Cette semaine, Comtoise Radio et La Belle Hélène vous invitent au concert d'Eldebert à Thaon-les-Vosges. Applaudissez le jumeau maléfique d'Aldebert ce dimanche 10 novembre à 14h à la rotonde de Thaon-les-Vosges. Pour gagner vos invitations, écoutez JP le matin à 7h45 sur Comtoise Radio. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, il y a 2 offres de reprise pour l'entreprise héricourtoise Gossin. Elle est placée en redressement judiciaire depuis le 24 septembre. Spécialisée dans les véhicules électriques et hydrogène pour la logistique et le transport, elle fait l'objet de 2 offres de reprise. L'une des offres émane d'Helios, soutenue par Christophe Gossin, qui vise à préserver l'emploi local et les brevets. L'autre est portée par Corail SM, qui a déjà acquis Metalliance, l'ancienne filiale de Gossin. L'enjeu concerne 74 salariés qui espèrent une issue positive pour l'entreprise. Le tribunal de commerce de Vesoul a demandé aux repreneurs d'améliorer leur position d'ici au 24 novembre, avant une audience décisive le 27 novembre. La pose de la première pierre de l'UTEP, l'unité de traitement des eaux de pluie, vient d'avoir lieu à Luxeuil. Le chantier a démarré le 18 septembre et les enjeux sont multiples. Loïc Laborie, adjoint au maire en charge des travaux et des réseaux. Cette unité de traitement de l'eau potable vise plusieurs objectifs. Le premier, c'est réduire l'agressivité de l'eau de Luxeuil et de la nappe du Brechin dans laquelle tout le pays de Luxeuil pompe. Une eau agressive qui abîme beaucoup nos canalisations. Donc un des enjeux de cette unité de traitement, c'est mettre à l'équilibre l'eau potable de manière à protéger durablement notre réseau, améliorer par la même occasion la qualité organoleptique de l'eau potable distribuée, c'est-à-dire son goût, en supprimant par exemple aussi des phénomènes d'eau rouge qui sont liés à la corrosion de notre réseau provoquée par l'agressivité de l'eau. Et puis il y a un autre enjeu qui est lié à la nature même de l'eau pompée dans la nappe du Brechin. On a un puits avec une eau qui contient de l'arsenic et qu'il faut que l'on traite. Mise en service prévue fin 2025 vers septembre ou octobre. Des solutions en vue pour les producteurs de lait lâchés par Lactalis. 151 producteurs de lait cherchent des solutions suite au désengagement de Lactalis. C'est pour la collecte de lait. L'Union nationale des éleveurs-livreurs Lactalis, l'UNEL, cherche de nouveaux débouchés et ils devraient travailler avec les fromageries existantes pour absorber le surplus de lait. Des entreprises comme la fromagerie Miret ou la coopérative d'Amoncourt-Gézincourt en Haute-Saône. Lactalis arrêtera ses collectes fin décembre 2025. Les syndicats de cheminots appellent à une journée de grève le jeudi 21 novembre et menacent d'un mouvement plus long et plus fort en décembre. Cela fait suite à une réunion avec la direction pour évoquer le démantèlement de Fret SNCF et l'ouverture de la concurrence sur les TER. Après Colline Serrault, Patrice Lecomte, Agnès Jaoui, le nouvel invité du Festival Clap est Jean-Jacques Hano. La 7e édition se déroule du 22 au 24 novembre entre Luxeuil et Remiremont. Jean-Charles Conto de Passion Cinéma. On aura l'immense honneur d'accueillir cette fois-ci Jean-Jacques Hano, qui est un des plus grands réalisateurs français, qui a réalisé Le Nom de la Rose, L'Ours, L'Amant, énormément de films, et son dernier film d'ailleurs, Notre-Dame brûle, qui sera notre invité tout au long du week-end pour 7 séances exceptionnelles avec des moments de partage avec le public. Il sera présent à chaque séance, et à Remiremont et à Luxeuil, et il viendra pour échanger autour de ses films. On repassera évidemment Le Nom de la Rose, L'Ours, L'Amant, le dernier Loup, Notre-Dame brûle, et un de ses premiers films qui s'appelle Coup de tête avec Patrick Devers qui est exceptionnel également. Vous retrouvez le détail sur le compte Facebook Passion Cinéma. Passez une excellente après-midi sur Comtoise Radio.